Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'appelle Alexandre Mosroy, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, notre vidéo hebdomadaire qui consiste à voir les 7 jours à venir, donc voir votre semaine en détail, voir les énergies qui vont vous accompagner, ainsi que les énergies qui vont vous influencer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous ne connaissez pas encore son contenu et que vous découvrez en même temps que nous ici toutes ces vidéos merveilleuses remplies de lumière de guidance, je vous invite tout simplement à venir faire partie de la famille. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Cette vidéo est en 2 parties. Vous avez la première partie, tirage des énergies de la semaine, suivi après de l'astro-guidance, donc, où vous écouterez les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Pour aller directement à vos tirages, vous pouvez regarder dans la barre de description de la vidéo ainsi que dans les commentaires, épinglés dans les commentaires, le timing pour chaque partie de la vidéo. Comme ça, vous allez voir directement là les parties et les guidances qui vous concernent. Donc, on commence tout de suite avec les énergies de la semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le premier tirage. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc on commence déjà avec une coupe des cartes et on obtient la maison ainsi que les étoiles. Alors, nous voyons que cette semaine, il y a des idées nouvelles qui concernent la famille, le foyer. Ça peut être aussi une sorte de changement positif, d'accord? Ça peut aussi représenter, comme pour moi les étoiles, c'est une constellation, donc un regroupement. Peut-être qu'il y aura aussi un regroupement familial, d'accord? Donc, on va tirer nos 7 cartes. Alors, super, nous avons, il nous en manque une. Alors, nous avons au centre du jeu, nous avons la cigogne. La cigogne est une carte extraordinaire parce que elle nous montre qu'il y a des changements, qu'il y a des choses qui avancent, qu'il y a des choses qui évoluent. Et ça va vers le bon sens. Nous sortons du mont pour aller vers le soleil où il y a ce monsieur et cet anneau. Donc, il y a une sorte d'engagement qui est pris sentimentalement, professionnellement. On a aussi beaucoup, on pense beaucoup à aller de l'avant, on pense beaucoup à mettre les choses en ordre, on a envie de créer une stabilité, d'accord? Il y a aussi annonce d'heureux événements, naissance, mariage, fiançailles, tomber amoureux. En tout cas, cette semaine, elle est remplie de belles énergies. D'énergie qui vous propulse en avant, qui fait battre votre cœur, qui vous donne le courage aussi de supporter ce qui est dur, ce qui est terrible, ce qui est difficile. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on vous montre cette semaine, c'est que vous allez vers quelque chose de vraiment positif. Donc, changement, déménagement, fertilité, tomber enceinte, tout ça cette semaine, elle est dans vos étoiles. J'ai pas grand-chose à dire, sauf que pour vous qui avez choisi ce premier groupe, tout roule, tout va aller dans l'ordre, vous allez pouvoir, voilà, créer de belles réussites. Dois-je parler du monsieur qui est reflété ici par ce cœur? Donc, quelqu'un qui tombe amoureux, quelqu'un qui reçoit des attentions affectives et ce beau soleil qui resplendit en fin de tirage. On montre quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un qui est prêt pour le changement, quelqu'un qui est prêt à vous tenir la main pour aller plus loin dans les difficultés et dans les contrariétés. Une personne qui communique beaucoup, qui parle avec son cœur, qui défie l'adversité, qui va vraiment vers la construction, la consolidation. Donc, de belles énergies vous attendent cette semaine, vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Groupe numéro 2, bienvenue à vous. Nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire. Quels sont les messages qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui?
Alors, nous allons faire une coupe. Et nous avons l'enfant. Et nous avons la maison. Ici aussi, comme pour le groupe numéro 1, il y a quelque chose qui a à faire avec la famille, avec l'héritage, avec la connexion parents-enfants. Les souvenirs aussi du passé font partie de ce qui arrive cette semaine pour vous. En tout cas, il y a une énergie nouvelle, une énergie fraîche qui vous permet de consolider, d'aller de l'avant, de faire des progressions. On nous montre aussi que il faut être curieux, d'accord, de sortir un peu de sa zone de confort, d'aller vers les découvertes, d'aller vers de nouvelles choses qui se préparent pour vous. On va battre maintenant de cette carte. Intéressant. Vraiment intéressant. Nous avons au centre du jeu, nous avons le jardin. Le jardin, c'est la carte qui nous parle d'être avec les gens, d'être en groupe, d'être avec une communauté. Donc cette semaine, on vous dit qu'il faut laisser l'isolement, d'accord? Choisissez les gens, d'accord? Les opportunités viennent à travers des contacts, à travers des personnes. Si vous restez chez vous cloîtré, rien ne va bouger. Il faut être curieux, il faut oser mettre le nez dehors, d'accord? Attention quand même aux achats un peu trop, coup de cœur, d'accord. Ici, il y a quelque chose qui concerne le déménagement, l'emménagement, refaire la maison, refaire son nid douillet. Et j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas les moyens encore de faire les changements qui s'imposent. Donc, patientez à ce niveau-là. On me parle ici de plomberie, d'électricité, de choses comme ça, de câbles qu'il faut rectifier. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? En tout cas, ici, on nous montre qu'il y a un besoin de mettre de l'ordre dans ses finances, de mettre de l'ordre dans sa trésorerie. Les décisions ici s'imposent concernant les études, le juridique, la formation. On vous dit ici qu'il faut tenter votre chance, sortir de votre zone de confort, aller de l'avant, de vous connecter aux gens, d'accord? Si vous êtes dans le commercial, n'hésitez pas de faire du porte-à-porte, n'hésitez pas à prospecter, à aller chercher les clients où ils sont. D'accord, ne restez pas à attendre là que le poisson vienne mordre à l'appât. Il vous faut peut-être aller de l'avant et tenter le poisson et aller où le poisson se trouve surtout. D'accord? Et sentimentalement parlant, une semaine où vous aurez envie de rester tout seul, vous n'avez pas envie de vous compliquer l'existence avec des rencontres ou quoi que ce soit. Vous avez envie de vous développer spirituellement, vous avez envie de d'avancer dans vos projets, d'avancer dans ce qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, il faut continuer à aller de l'avant. Il faut miser sur vous et surtout prenez des décisions qui fonctionnent pour vous. Ne prenez pas de décisions par rapport aux autres. Prenez des décisions qui fonctionnent, des décisions qui vont vous permettre, vous, de voir clair dans votre semaine. En tout cas, de bons changements. Il faut juste faire attention à ce serpent, et à ne pas se laisser enfermer, de ne pas, se laisser piéger. Mais sinon, les autres cartes sont bonnes. Elles sont des cartes qui vous invitent à aller vers l'extérieur, vers l'ouverture, à aller de l'avant. Et vous verrez que cette semaine va être formidable. Bélier, cette semaine, vous avez le livre, le cavalier et les oiseaux. C'est une semaine à relancer ses démarches. C'est une semaine d'apprentissage. C'est une semaine où on doit prendre contact avec des personnes. Les énergies ne sont pas pour vous enfermer chez vous à double tour. Il vous faut marcher, il vous faut négocier, il vous faut aller de l'avant, il vous faut persévérer, il vous faut poser les bonnes questions. D'accord? Je ne sais pas quels sont vos projets, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, quelle expérience de vie vous êtes en train de vivre. Mais quoi qu'il en soit, ce que l'on veut vous dire cette semaine, mes chers amis, c'est de vraiment, ne pas rester dans la stagnation, aller de l'avant et cogner aux portes, chercher l'aide où il est. Et cette semaine va être une semaine positive. Taureau, vous avez le chien, le cavalier et la cigogne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de se rapprocher de vous, mais que peut-être vous avez envie de prendre de la distance, d'accord? Ou ça peut être aussi une amitié qui change de perspective, ça devient un peu plus intime, beaucoup plus... En tout cas, quelque chose de différent arrive. Et on vous dit que cette semaine, vous avez besoin de vous concentrer
sur les personnes honnêtes, les personnes sincères. Vous devez, voilà, lancer votre activité, lancer vos démarches. Et avec la cigogne, on voit qu'il y a une amélioration. Vous serez aussi guidé vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations. Et les portes vont consécutivement s'ouvrir devant vous. Il ne faut plus avoir peur, il faut vous lancer, il faut y aller franco. Les Gémeaux, un engagement vous pose problème ou un engagement vous fait poser des questions. J'ai l'impression que vous êtes incertain, d'après ce que je vois ici, de la tournure des choses. Donc, vous voulez vous connecter à quelqu'un, vous voulez être avec quelqu'un peut-être, mais cette personne, elle est peut-être un peu, voilà, elle ne veut pas peut-être s'impliquer avec vous, elle ne veut pas s'engager avec vous. Quand je dis engagé, ça ne veut pas dire absolument sentimental, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami qui ne veut pas, voilà, faire quelque chose avec vous. En tout cas, il y aura des décisions à prendre concernant des alliances et des partenariats. Dites-moi, est-ce que vous avez une chaîne qui s'est cassée ou un pendentif dont la pierre est tombée et que vous devez faire réparer? Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si ce signe est pour vous ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on me parle de réparation de bijoux. On me parle aussi de prendre des décisions pour restaurer peut-être la confiance, pour restaurer les habitudes qu'il y avait avant. Les décisions sont là. Et elles doivent être prises cette semaine, les Gémeaux. Les cancers, une situation cette semaine va vous forcer à sortir de votre isolement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou sinon quelqu'un qui va vous inspirer à reprendre les choses en main. En tout cas, cette semaine, elle est intéressante parce qu'on me dit que votre cœur rebat à nouveau. Ça peut être l'amour d'une passion, ça peut être rencontrer quelqu'un qui fait battre son cœur. Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes énergies qui vous entourent cette semaine et vous devez, voilà, aller de l'avant, vous devez continuer à vivre aussi, d'accord? On me parle aussi d'une séparation douloureuse qui vient de temps en temps vous titiller un peu. Donc c'est le temps aussi de la guérison, de lâcher prise et de continuer et de retenter, voilà, de nouvelles expériences. Lion, cette semaine, vous avez peut-être des difficultés à trouver votre place. Vous allez de branche en branche, donc ce qui fait que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver votre vraie place, vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction, vous ne savez pas si vous êtes avec les bonnes personnes. En tout cas, ce que les cartes me montrent, c'est que vous avez besoin de vous sentir chez vous. D'accord? Quand je dis chez vous, c'est l'énergie, hein, l'énergie de vous sentir chez vous, de vous sentir dans vos baskets, de vous sentir, voilà, présent. Certaines personnes ont le don de vous agacer et vous allez être direct avec eux, mais je vous conseille toujours la diplomatie, car avec la force et la rage des fois qui peuvent déborder de vous, les lions, les choses peuvent devenir compliquées. Vous êtes aussi une solaire, hein? Et des fois, c'est difficile de comprendre les autres personnes qui sont autour de vous. En tout cas, cette semaine, vous devez penser à votre bien-être et à trouver votre place dans l'équipe, votre place dans la famille, votre place parmi les amis. C'est essentiel pour vous. Les Vierges, j'ai l'impression que cette semaine, vous devez faire face à des personnes qui sont hostiles. Donc, vous ne savez pas comment gérer ces personnes-là, mais en tout cas, il est primordial que vous ayez affaire à eux. Je pense que c'est des gens qui sont dans votre cercle fermé et malgré tout, vous devez, voilà, gérer tout cela. Donc, prenez votre courage à deux mains, d'accord? Sachez à adopter une démarche personnalisée. Vous savez qu'ils sont des personnes, voilà, qui sont venimeux, qui sont toxiques. Donc, à vous de prendre vos précautions, à vous de mettre vos protections en place, à vous de ne pas vous laisser piéger, d'accord? Montrez que vous avez aussi de la jugeote, que vous avez aussi de la force, de la détermination, et que vous faites tout simplement ce qui doit être fait. Vous n'accordez aucune faveur à personne, vous n'êtes contre personne, mais juste que les choses soient faites, que la justice, voilà, puisse être établie. Donc, courage à vous les Vierges et prenez vos précautions. Les Balances, cette semaine, vous avez la niaque, vous allez vouloir, voilà, donner de la vitesse, vous allez vouloir avancer dans vos projets, dans votre planning, et ça va marcher. Continuez à faire ce que vous faites.
Mettez bien, voilà, du dynamisme, du punch dedans. Le résultat va même peut-être vous surprendre vous, tellement qu'il sera, voilà, positif et parfait. On peut aussi voir qu'il y a des projets de voyage, qu'il y a aussi un besoin de prendre un break. Vous travaillez beaucoup, beaucoup trop les balances. Vous devez, voilà, mettre un certain équilibre dans votre vie. Et vous devez vous accorder un peu de moments pour vous. Vous devez créer un moment de cocooning, de prendre soin de vous, de faire un masque, vous faire du bien, ou qui sait peut-être vous offrir des fleurs. Donc c'est une semaine à bien sûr continuer à travailler, mais tout en épargnant votre énergie, tout en pensant à vous reposer. Les scorpions, cette semaine, il y a plein de choses qu'il faut gérer, hein, des difficultés ici, des personnes qui sont contre vous, contre vos idées, contre votre façon de faire, contre votre méthodologie. Vous savez quoi? Vous n'avez rien à prouver à personne. D'accord? Soyez vous-même cette semaine. S'il faut utiliser des détours pour arriver à vos fins, faites-le. D'accord? S'il vous faut vous décharger de certaines responsabilités que vous n'avez pas demandées et qui ne sont pas dans vos conditions de travail, dans votre contrat de travail ou dans vos obligations, déposez cette croix. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous n'êtes pas obligé de jouer en individuel. Si vous travaillez en équipe, chaque personne doit prendre sa responsabilité. D'accord? Attention aux langues de vipère. D'accord? Si vous gardez l'œil ouvert, il n'y a pas de raison que vous ne pourrez pas gérer cette situation. Vous êtes intelligent et vous savez comment démêler le vrai du faux. Sagittaire, vous allez vous sentir un peu stressé cette semaine, pas dans vos souliers, pas dans votre assiette. Mais ne vous inquiétez pas, cette turbulence qui passe actuellement, elle est temporaire. L'encre revient pour vous dire que finalement, vous allez arriver à bon port, vous allez pouvoir arriver où vous devez être, d'accord? Ne laissez pas les autres venir vous contaminer, si je peux utiliser cela, d'accord? Certaines personnes ont le don et le talent de vous agacer, de vous pomper l'énergie, et ce n'est pas bien. D'accord? Faites-vous respecter, posez des limites. D'accord? Et si vous ne voulez pas faire partie d'un groupe ou d'être parmi des personnes négatives, vous avez tout à fait le droit. Vous n'êtes pas obligé, par rapport à d'autres personnes, de fréquenter les mêmes cercles que eux ils ont. Si eux ils peuvent contenir la négativité, vous êtes trop sensibles les Sagittaires pour cela. Ne gaspillez pas votre énergie. D'accord? Allez de l'avant et vous allez voir que vous pourrez naviguer cette semaine tranquillement et arriver à bon port. Capricorne, après moult tumulte, vous arrivez enfin à trouver des solutions à vos problèmes. D'accord? Par contre, on vous demande de changer d'attitude, de ne pas vous... je sais que vous êtes une personne de principe et que c'est difficile pour vous de vous défaire de vieilles habitudes. D'accord? Mais pour tout temps, il y a un renouveau, même les applications, elles ont besoin de mise à jour. Donc vous aussi, vous devez remettre à jour certaines croyances, certaines pensées, parce que ça peut vous mettre un peu dans l'erreur, d'accord? Certaines personnes pourraient abuser de votre gentillesse, certaines personnes pourraient essayer de vous couler, et par principe, vous risquez, voilà, de ne pas, de ne pas percuter à temps. D'accord? Donc, cette semaine, on vous encourage vraiment à prendre les devants, car les solutions sont dans vos mains, d'accord, entre vos mains. Et cette clé brillante et dorée qui est là, elle est pour vous, elle va vous permettre d'ouvrir des portes et de résoudre beaucoup de problèmes et de difficultés. Les Verseaux, on vous invite cette semaine, s'il vous plaît, les Verseaux, à préserver votre énergie. D'accord? Vous vous fatiguez trop, vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Vous en faites beaucoup trop, même si vous pensez que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Et alors, on vous invite cette semaine, mes chers Verseaux, à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à vous dorloter, et surtout à dédramatiser certaines situations. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de protéger tout le monde. Chaque personne doit faire son expérience et cette semaine, j'ai l'impression que vous serez un peu plus maman ours en voulant protéger vos petits. Mais peut-être que ces petits ne veulent pas être protégés. Et s'ils prennent de la distance envers vous, ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, mais des fois, ils ont l'impression que vous les étouffez, que vous n'avez pas confiance en eux, en leurs ressources, d'accord? Même si c'est vrai, laissez-les faire leurs expériences, d'accord? Vous serez la maman aimante qui sera toujours là
pour les aider, d'accord? Changez votre fusil d'épaule, soyez bienveillant. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, mais j'ai l'impression que vous avez envie de mettre du plomb dans la tête de certains. Mais des fois, il faut faire laisser les choses, laisser faire la destinée, et c'est comme ça que l'on apprend et ces personnes pourront, voilà, trouver leur chemin. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu cette association de la tour, du bouquet, du lys. Très intriguant. Et pour moi, souvent, c'est une difficulté à refaire sa vie. La dame et le roi de pique sont les personnes les plus âgées du jeu, donc les couples les plus des veuves, des divorcés, etc. Et la tour vient souligner ce côté, voilà, solitude, isolement, être tout seul. Et cette semaine, on vous dit, voilà, d'ouvrir vos yeux aux possibilités, de sortir de votre tour d'ivoire, de laisser entrer l'amour dans votre cœur, laisser les personnes s'approcher de vous. D'accord? Il y a de belles surprises qui vous attendent. Il y a de belles surprises. Les choses vont de l'avant. Les choses s'améliorent palier par palier. D'accord? C'est pas tout d'un coup. C'est petit à petit. Et il y a, voilà, de belles surprises ici qui vous attendent. Restez zen. Soyez patient. Méditez, priez. Faites ce que vous faites d'habitude et les bonnes choses vont venir à vous. Nous allons maintenant regarder quel message supplémentaire l'univers veut vous envoyer cette semaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être heureux? Qu'est-ce que vous pouvez activer dans votre conscience pour que vous puissiez attirer vers vous les choses dont vous désirez. Donc on va tirer une carte de mon oracle Je cultive le bonheur. Et la carte d'aujourd'hui, c'est le discernement. L'univers m'aide toujours à obtenir la clarté et le discernement nécessaire dans mes prises de décision. Voilà. Donc cette carte, ce qu'elle veut dire tout simplement, c'est que cette semaine, vous aurez besoin d'avoir les idées claires, d'accord? Vous devez mettre vos priorités en avant. Vous devez miser sur vous, d'accord? Miser sur votre avenir, miser sur le long terme. Ne prenez pas des décisions hâtives. Prenez le temps de analyser toutes les situations sous toutes les coutures possibles, d'accord? Et surtout, utilisez votre bon jugement et aussi votre intuition, d'accord? Écoutez ce que votre cœur vous dit, mais en même temps, écoutez aussi ce que la logique vous dit. Mettez tout ensemble et vous allez avoir des réponses extraordinaires et ça va vous permettre d'aller de l'avant dans votre semaine. Alors, une partie que vous adorez beaucoup, je vais répondre je vais vous donner 3 réponses, d'accord? À vous de choisir si vous voulez la réponse 1, la réponse 2 ou la réponse 3. Vous allez poser une question, quelque chose qui peut, voilà, vous interroger actuellement. Vous allez vous concentrer sur cette personne, sur cette question, sur cette situation, pendant que je fais les groupes de cartes. Donc, 3 cartes. Réponse 1, réponse 2. Et la réponse 3. Et bien sûr, je ne prends jamais un non pour un non. J'aime bien savoir pourquoi il y a un non, pourquoi il y a un oui. On va rajouter des cartes du tarot pour voir ensemble qu'est-ce que vous pourrez peut-être faire pour rendre cette réponse possible ou pourquoi cette réponse est ainsi. Alors, 3 cartes de tarot. Merci de me donner 3 cartes qui vont répondre avec clarté et précision. Ouh, elle est tombée, on ne la prend pas celle-là. Alors, première réponse, vous avez à redemander. Et vous avez le 7 de denier, la patience, la patience. Donc peut-être que vous êtes trop pressé, que vous voulez trop que les choses arrivent vite, d'accord? On vous demande de redemander plus tard. Ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore cousu, l'univers ne l'a pas encore fabriqué, d'accord? Donc, il faudra patienter pour cette première réponse. Réponse numéro 2, vous avez un non. Pourquoi un non? Parce que vous n'utilisez pas tout votre potentiel. Vous avez la carte du magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les 4 éléments de la matière. Il dirige aussi toutes les énergies du tarot. Donc vous avez tout le potentiel à votre disposition, mais vous ne les utilisez pas. D'accord? Donc peut-être que vous devez utiliser toutes vos ressources pour changer ce non en oui ou ce oui en non. D'accord? Vous avez le potentiel de tout faire. La magie est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Troisième réponse, vous avez redemandé. Alors vous avez la carte de la force, d'accord? Donc peut-être que vous devez maîtriser cette situation, peut-être que vous devez vous imposer,
D'accord? Peut-être que vous n'avez pas bien compris la situation et qu'il faut faire preuve de force, montrer sa détermination, montrer sa force de conviction. Et peut-être que là, les choses vont pouvoir changer et vont pouvoir évoluer. Donc voilà votre tirage de la semaine, j'espère qu'elle résonne avec vous. N'oubliez pas de me mettre un like bien sûr et de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin de mes services, vous savez où me trouver sur mon site internet alexandremosruck.com. Je suis constamment sur Instagram ainsi que sur TikTok pour plein de petites vidéos. Donc venez me découvrir là-bas aussi. Et ensemble, on va propager des messages d'inspiration qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant et de trouver comme un point d'ancrage dans vos difficultés, dans vos tourments. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.